Regardez comment ces ministères ont évolué et à quelle fin ils ont été utilisés. À l'origine, on considérait que chaque ministère correspondait à des dispositions personnelles particulières. De fait, le choix du ministère confié à un frère était lié à son caractère. L'évangéliste proclamait l'évangile avec ferveur. Le berger se distinguait par sa sollicitude à l'égard des fidèles qui lui étaient confiés. Cette conception du ministère avait un certain charme, mais s'est très vite révélée d'application difficile. Ne serait-ce que parce que la personnalité de chacun évolue. Un évangéliste ordonné à 25 ans n'est plus le même après 20 années d'exercice ministériel. Depuis quelques décennies, cette vision du ministère basée sur le charisme du serviteur a cédé la place à une conception plus pragmatique. Les ministères ont été hiérarchisés. L'évangéliste est au-dessus du prêtre, le berger au-dessus de l'évangéliste, l'évangéliste de district au-dessus du berger, etc. La décision d'ordonner un frère dans un ministère supérieur ne repose plus seulement sur la personnalité de l'intéressé, mais aussi sur les besoins de l'Église en matière d'organisation. Par exemple, selon la taille du district, l'apôtre est assisté d'un ou de plusieurs évêques, l'ancien de district d'un ou de plusieurs évangélistes de district. Le conducteur de communauté peut être prêtre ou évangéliste ou berger selon la taille de la communauté. D'un point de vue doctrinal, cette façon de faire est un peu problématique. Lors de son ordination dans un ministère supérieur, le serviteur reçoit un pouvoir ministériel additionnel, d'ordre spirituel. Ce pouvoir ministériel, nous l'avons défini comme étant le pouvoir d'agir au nom de la Trinité divine, pour annoncer l'Évangile, pour dispenser les sacrements, pour annoncer le pardon des péchés. Le ministre ordonné ne peut donc pas s'en prévaloir pour prendre des décisions en matière d'organisation ou de direction. En vérité, le frère qui est ordonné dans un ministère supérieur pour diriger une communauté ou un district ne tire pas sa force d'un pouvoir ministériel additionnel, mais de la bénédiction et de la sanctification qui lui sont données lors de son ordination. Un frère appelé à diriger une communauté ou un district n'a donc pas forcément besoin d'un nouveau ministère pour remplir sa fonction. Ce qu'il lui faut, c'est la bénédiction et la sanctification. À l'avenir, il les recevra